Skyrock pour les militaires. L'armée de terre poursuit sa préparation à la prise d'alerte de l'ARF, l'Allied Reaction Force de l'OTAN. Dès cet été, la France deviendra nation cadre de la composante terrestre de l'ARF avec la 3e division. Cette force interarmée, multinationale et multimilieu est conçue pour être déployée en moins de 10 jours afin de conduire des missions de dissuasion, de défense ou de gestion de crise au profit de l'Alliance. C'est dans ce contexte que l'on retrouve sur le camp de Canjuers le colonel Assier de Pompignan, chef de corps du 4e régiment du matériel. Le bataillon logistique de l'alerte ARF a vocation à soutenir les unités qui seront déployées dans le cadre de cette alerte. Pour s'y préparer, on a suivi un cycle complet de près d'une année qui allait de la révision des savoir-faire individuels jusqu'à la préparation collective. Et on est dans la phase terminale aujourd'hui où le poste de commandement doit être validé, doit démontrer sa capacité à commander une opération logistique, quelles que soient les conditions d'engagement. La particularité de l'ARF, c'est que cette alerte doit répondre à tout type de conflit. Donc aujourd'hui, le bataillon est prêt à répondre à des conflits qui soient de faible intensité, aussi bien que de haute intensité, voire même à un engagement majeur si c'était nécessaire. Cette semaine marque également l'ouverture du salon Eurosatory 2026 du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Rendez-vous international majeur de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Le salon rassemble industriels, armées et acteurs de l'innovation autour des enjeux capacitaires de demain. L'armée de terre y met en avant le thème s'engager et vaincre en coalition aéroterrestre à travers des démonstrations dynamiques et plusieurs conférences. Une occasion à poursuivre les évolutions dans les domaines du combat collaboratif, des drones, de la robotisation ou encore de l'intelligence artificielle et de voir les matériels de dernière génération dont les capacités sont issues du programme Scorpion. Le chef d'état-major de l'armée de terre échangera autour des enseignements des conflits récents, de la coopération avec les alliés et du combat aéroterrestre de demain et remettra sur ce salon les trophées du Challenge international drone. Direction Marseille où le bataillon des marins-pompiers de Marseille se prépare à l'ouverture de la saison estivale avec son exercice général feu de forêt. Cet entraînement est venu clôturer plusieurs semaines de préparation opérationnelle consacrée à la lutte contre les incendies. Chaque année, les marins-pompiers réactualisent leurs connaissances et perfectionnent leurs techniques d'intervention sur les différents massifs et zones périurbaines de Marseille. L'exercice, très réaliste, permet de tester l'ensemble du dispositif feu de forêt, la coordination entre les acteurs engagés, mais également la connaissance du terrain, des accès et des différents points d'eau nécessaires aux opérations. Au total, 250 marins-pompiers et 60 engins ont été mobilisés aux côtés de nombreux partenaires, dont les sapeurs-pompiers du Bouches-du-Rhône, l'Office national des forêts, les forces de police, la ville de Marseille et la préfecture. Et on termine avec la flottille 31F qui vient de célébrer ses 70 ans hier. La plus ancienne flottille d'hélicoptères de combat de l'aéronautique navale a fêté ses 70 ans sur la base d'aéronautique navale d'hier. Le commandant de la force aéronautique navale a dans son discours rendu hommage au dévouement et au professionnalisme des membres de la flottille. Il a particulièrement insisté sur l'héritage laissé par les 12 marins décédés au cours de ces 7 décennies. Plusieurs récompenses ont été remises pour reconnaître les contributions exceptionnelles des marins. Créée en 1956, la flottille 31F s'est rapidement spécialisée dans la lutte anti-sous-marine. Elle est aujourd'hui équipée des hélicoptères Caïman Marine. Forte de 200 marins, elle totalise en 2025 près de 2250 heures de vol, a permis la saisie de 9,5 tonnes de stupéfiants et a secouru 28 personnes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.